Et tout, c'est sa bite qui va le tuer, c'est son pénis qui va le tuer. Moi, c'est ma bouche. Chacun a la chose qui va te tuer. Parce qu'il va aller mettre sa bite dans de mauvaises fesses. C'est là-bas qu'il va mourir. Parce que là où il est là, il prend les femmes des présidents, il prend ceci, c'est sa bite qui va le tuer aussi. Ou Georgette et toi, tu joues la bouche fermée là. C'est sûr que dès que il se manque que j'ai tout tenu, tu t'amuses. Parce qu'actuellement là, son mariage, c'est comme quelque chose de façade. Samuel, la Guinéenne avec laquelle tu viens tout le temps au Cameroun faire les partous. Son frère, je connais son frère. Demande-lui dans quelle ville son frère habite. La Guinéenne que tu gères tous ces jours-ci, avec laquelle tu viens tous les jours tout le temps au Cameroun. J'ai son nom. Bientôt, d'ici 2 jours, je mets sa photo sur Facebook. Je vais mettre la photo de la fille sur Facebook. Parce que parfois même, on voit les femmes avec lesquelles tu trompes Georgette. Tu te dis, mais attends, t'as pas d'un cancer, c'est quelle qualité? La Guinéenne là. La Guinéenne, je vais mettre sa photo. Je vais même mettre, je ne donne même plus l'investissement, je vais mettre. Parce que c'est elle que tu gères tous ces jours-ci. Je vais mettre. Parce que, il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. Personne n'a jamais demandé que, pourquoi Georgette Eto n'est pas au CERAC. Parce qu'en temps normal, vraiment, on dit que moi j'ai une mauvaise bouche. Mais elle veut savoir pourquoi Georgette Eto n'est pas au CERAC. En temps normal, elle est la présidente, elle est la femme du président de la fédération camerounaise de football. Qui est le fils de Paul et Chantal Biya. Pourquoi Georgette, on n'a jamais vu Georgette au CERAC. Moi, je veux savoir, vraiment. Parce que Georgette devait être au CERAC. Georgette a même peur de venir au Cameroun. Elle a peur pourquoi? C'est le pays où elle est venue en mariage. Georgette, moi j'ai envie de te voir au CERAC. Parce que la femme du président de l'Africa Foot est généralement au CERAC. Il faut que tu ailles au CERAC. C'est là qu'elle va confirmer que tu me dépasses. Donc c'est un défi. Tant que je n'ai pas vu Georgette avec la vie du CERAC, moi je ne peux pas croire qu'elle me dépasse. Vraiment. Là où elle est au quartier, comme si elle n'a pas épousé un grand monsieur du Cameroun. Là. Elle est au quartier. Donc il faut que les Camerounais demandent que mais Georgette Eto n'est pas au CERAC. Pourquoi? Voilà la question. Voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto. Ça dit que voilà ses goûts là-bas. Voilà ça parle de goût ici. Là. On vous a insulté sur les réseaux sociaux. Mais on a dit que la Guinéenne là, de Paris là, moi elle avait posé sa photo sur Facebook. Georgette est au Cameroun, c'est comme elle a peur. Georgette a peur de quoi? Tiens. Et nous on dit, c'est une pétition, nous on veut te voir au CERAC. Parce que vous dites que moi j'aime gâter les noms des gens, j'invente, je suis folle. Je veux voir Georgette au CERAC. C'est ça mon problème. Donc vous avez compris mon défi. Georgette Eto, je vais envier ta vie. Quand elle va te voir au CERAC. Parce que c'est vraiment le CERAC au Cameroun, c'est le gouvernement des femmes, les vraies femmes du Cameroun qui ont les vrais gars. Toi tu es un vrai gars, mais quand même c'est un peu devenu au Cameroun, c'est pourquoi. Donc il faut que nous on te voie. Les Camerounais, la fille dessus, on veut voir maman Georgette avec le pain du CERAC. Voilà notre problème. On n'a pas beaucoup de problèmes. Tant qu'on ne voit pas Georgette au CERAC. Parce que c'est normal. Son mari marche avec le directeur du cabinet civil adjoint. Chantal Biya c'est sa maman, Paul Biya. Non, si les femmes même comme les Souniac sont au CERAC, les femmes comme les Mami Nyanga sont au CERAC. Combien de fois Madame Eto? Nous on veut voir Madame Eto au CERAC. Pardon, maman Chantal. Après, parce qu'on ne comprend pas. Hein. Nous on ne comprend pas pourquoi personne n'a jamais invité Georgette au CERAC. Aujourd'hui, Georgette, parfois même tu te demandes qu'elle voit le monsieur Sikam. Puis tu attends qu'il est en Azerbaïdjan. Puis il est devenu bim bip. Il est parti. La femme s'y voit son mari quand. Elle vit avec son mari quand. Donc je vais d'abord bombarder la fête de la Guinée, les pose sur Facebook. Parce que c'est elle qui vient là-bas maintenant tout le temps. Je vais la mettre sur Facebook. Vous avez décidé de venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Vous inventez. Mais moi, il parle de mes choses avec la vérité. J'ai tout le vrai dossier. La Guinéenne. C'est Guinéenne. C'est elle qui a la mode maintenant. Ce n'est pas tout ce que tu veux voir au Cameroun. C'est elle qui a la mode. Je vais la poser sur Facebook. Je vais la poser sur Facebook. Parce que Georgette doit savoir que, comme elle a chanté qu'elle voulait avoir ma vie, hein, non. Il faut que je lui montre la vie là. Moi, je ne peux pas avoir ça. Parce que je vais commencer à envier la vie de Georgette. Le jour que je vais voir Georgette avec le pain du CERAC. Elle a épousé une personnalité au Cameroun. Et la tradition républicaine voudrait bien que, en tant que l'épouse d'une personnalité, nous, on veut la voir au CERAC. C'est tout. On n'a pas d'autre problème. Samuel, comme il est le pape des églisiers, il est venu indiquer que je fais une visite diplomatique à la papesse des hiboux. C'est Samuel qui m'a intronisé que de tous les hiboux, en fait, on est obligé de dire hiboux parce que on peut pas dire que les êtres humains, c'est des oiseaux. On va dire, aussi avec les églisiens, nous sommes les hiboux. Mais de tous les hiboux, la plus grande hibou de toute la fête, il est venu en visite diplomatique devant ma porte. Donc désormais, nous on doit lui montrer que, les gens de Macro, je devais habiter un château. Est-ce que les gens qui font la sorcellerie habitent dans les châteaux, les amis? Quand tu fais la sorcellerie, vous allez pas chez les marabouts. La maison du marabout est toujours tordue comme ça, mais c'est lui qui livre tous les dossiers. Donc il est venu à l'ambassade de la sorcellerie. Il est venu se placer là que, vraiment, de tous les hiboux qu'il y a dans le monde entier. La chef de tous les hiboux. Moi, voici en visite diplomatique dans sa maison. Vous avez pris la photo, même les David ont affiché, on a mis partout. Que Eto a mis la main sur la plus grande hibou de tous les temps. Les églisiens sont contents. Maintenant, on a dit notre seul défi actuel. Et ça que vous allez pourrir, je vous connais non. Vous allez pourrir maintenant, oui, il faut qu'elle vienne de CERAC, machin. On dit que la femme d'Eto est quand même une grande femme au Cameroun. Son mari a donné des hôpitaux, on a vu. Son mari a donné des ambulances, on a vu. Mais pourquoi elle ne vient pas au CERAC? Voilà notre problème. Moi, je veux comprendre. Nous voulons comprendre. Pourquoi Georgette ne vient pas au CERAC? Et comme Georgette ne vient pas au CERAC, on donne un ultimatum. Parce qu'on a dit qu'on va trahir au père. On va dire à notre grand-père tout ce qui se passe. C'est quand vous venez nous chercher les problèmes. Moi, les gens me donnent toujours des choses. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que si on ne donne pas pour Marlène, elle va gâter. Donc tout le monde sait que quand il y a une affaire, Marlène doit avoir sa part. Si je n'ai pas, moi je m'assois et commence à parler tous les jours. Il fallait me donner mon marketing. J'avais discuté de ça avec toi, tu m'as dit on verra. Si quand j'ai du travail pour mon activité pour laquelle je me suis investi depuis 18 ans, non, je fais mon travail, je ne gère pas vos vies. Je ne gère pas vos vies, tu es venu me trouver à l'Africa Foot. Tu es venu me trouver dans le football. J'ai même décidé de te soutenir. Hein. Donc, j'ai dit maintenant que moi, mon problème actuel, je dois voir Georgette au CERAC. Pour que moi j'envie sa vie. Parce que le CERAC, c'est là-bas que les femmes qui ont épousé les vrais hommes du Cameroun. C'est ça mon problème. Donc tant qu'elle n'est pas là-bas, moi elle me dépasse pas. Elle est au quartier avec moi. Elle est au quartier. Tiens, avec moi. Donc elle me dépasse pas. Moi, je vais accepter que Georgette me dépasse. Parce que sinon elle n'est pas différente d'une tisa. Nous-mêmes on est des tisas. Nous-mêmes on est des tisas. Donc, tant que elle n'est pas montrée comme la femme officielle, elle n'est pas différente d'une tisa. Elle n'est pas
quoi différent d'une tisa? Donc moi je veux voir Georgette au CERAC. Parce que là, il parle que Marlène aime gâter les noms des gens, Marlène aime gâter. Non. Je dis qu'il y a un tissu d'éléments probants qui nous amène à des conclusions. Et en fonction aussi des informations, sous ce que nous avons. Je gère quand même au moins 40 tisas officiels au Cameroun. Donc quand il parle, je connais les secrets de tout le monde. Ouais, je connais les secrets de... Moi j'ai des copines, c'est les tisas des personnalités au Cameroun. Donc il n'y a pas le secret de quelqu'un qui n'est pas chez moi. Donc mon frère Rémi Ngono. J'ai vu que, comme je dis que ceux qui font les vidéos aiment faire une compétition de crédibilité. Moi je suis pas dans la crédibilité parce que tu dis que non, j'ai dit que Karine était sortie avec... Non, je dis que quand un homme a pris la mère de tes enfants, il a fait partouzer, il a filmé. Cet homme, tu ne peux plus jamais le soutenir quelque part. Parce que il n'a pas pris ta copine. Il n'a pas pris ton ex-fille, une fille avec qui tu... Il prend la femme qui a pondu tes enfants. Il a fait partouzer. Pas 2, 3 hommes. Ils sont en train de faire la partouze. On filme, on t'envoie. Quelle que soit la chronologie. Qui était passé avant qui? Le problème est là. Le problème reste constant. Est-ce que Samuel Eto'o a fait partouzer la femme de Jean Lambert? Voilà la question à laquelle nous trouvons que sur le plan éthique. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à nos pailles de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer des prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Un homme qui a fait partouzer la mère de ton enfant ne peut pas être ton ami. La mère de tes enfants, un homme la partouze, non seulement la partouze, il filme. On dit que sur le plan éthique, sur le plan éthique, un homme qui est capable de te faire ça, veut te tuer et tuer tes enfants parce qu'on ne sait jamais où une telle photo peut se retrouver. Voilà mon problème avec Jean Lambert. Parce que Jean Lambert, j'ai pas un problème avec lui-même. J'ai un principe dans ma vie. Quand moi je te vois avec mon ennemi, je tire tout dessus. Quand je vois quelqu'un que moi je déteste avec quelqu'un, je vais tirer sur tout son entourage. Dès que je vois seulement, il m'assoit seulement sur la personne. Donc comme à l'heure actuelle, les gens Lambert, je les vois, ils sont un peu tout là qui le défendent. Moi je vais tirer sur eux. C'est comme ça qu'on fait le combat. On n'est pas ami avec un ami de l'ennemi. L'ami d'un ennemi est un ennemi. L'ami d'un ennemi, c'est un ennemi. Donc même si on était amis, on n'est plus amis, je te bloque et je commence à parler de toi. Parce que nous sommes dans une guerre communicationnelle. Et lorsqu'on fait la guerre communicationnelle, surtout avec des gens qui aiment seulement taper en dessous de la ceinture, non, on est obligé de réagir avec leur méthode. Nous parlons quand même d'une histoire qui a commencé par un petit mot, ancien riche. C'est Nathalie Koua qui est venue écrire dans son livre, ou alors sur Facebook, ancien riche. Il a monté ses immeubles. Parce que lorsque vous venez prendre l'affaire au milieu, tu dis que c'est ma bouche qui va me tuer. Chacun de nous a dit ce qui va le tuer. Mais moi, je préfère que c'est ma bouche qui me tue. Que ce soit ma bite qui me tue. Et tout, c'est sa bite qui va le tuer. C'est son pénis qui va le tuer. Moi, c'est ma bouche. Chacun a dit la chose qui va te tuer. Parce qu'il va aller mettre sa bite dans de mauvaises fesses. C'est là-bas qu'il va mourir. Parce que là où il est là, il prend les femmes des présidents, il prend ceci. C'est sa bite qui va le tuer aussi. Mais c'est pas ça le problème. Le problème ici est que j'étais dans mes guerres avec les Guylaine Chapuis. Je ne parlais pas des taux. J'étais dans mes guerres avec les Matezois, avec les... Je sais pas, toutes les femmes des réseaux sociaux là. Je parlais même encore de football. Les gens venaient même écrire que Marlène, est-ce que tu es dans les affaires de football? J'étais seulement dans mes problèmes avec les femmes des blancs. Et c'est mon problème avec Guylaine Chapuis. Quand je la vois avec Madame Doulou, je bombarde Madame Doulou. Parce que c'est moi j'ai un principe. Quand tu es une personnalité qui a des choses à préserver, tu dois vérifier la moralité de ceux qui constituent ton entourage. Tu ne peux pas t'afficher publiquement avec une femme qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte des gens que tu connais. Ça veut dire que, non seulement toi tu es sur son réseau social, mais tu vois qu'elle insulte une dame que tu connais. Tu vas l'appeler pour dire que ma soeur, pardon, tu sais que nous sommes des gens politiques, on n'aime pas les bruits, donc c'est ça. Si vous ne connaissez pas mon entourage, c'est parce que je protège mon entourage. Si je sais que mon tel ami que j'ai est dans la politique, je ne vais même jamais faire savoir que je le connais. Parce que je le protège. Je le protège, vous ne connaissez pas mes amis. Depuis qu'ils veulent sortir les balles sur moi, ce n'est que les affaires d'argent. Ce n'est que les affaires d'argent. Vous avez entendu le nom d'un gars, vous avez entendu le nom de quelqu'un. Non, ce n'est que les affaires d'argent. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent créer. Parce que j'ai toujours caché les gens qui partagent ma vie. Personne ne connaît le nom d'une copine à moi. Ça ne veut pas qu'il marche seul. Mais je cache mes copines. Je cache mes gars. Je cache. Parce que malheureusement, dans une guerre, ils peuvent prendre les balles perdues. Et donc, quand tu es quelqu'un de connu, quand tu veux déjà t'afficher publiquement avec des gens, vérifie la moralité de ces gens-là. Parce que, à cause de quelqu'un dans ton entourage, tu peux prendre une balle perdue. C'est donc, dans le clash, moi, je suis expulsé d'une maison. Guylaine Chapuis entre en clash avec moi. Bing, 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 bing. Je cherche à savoir que mon problème avec Guylaine Chapuis, c'est quoi? Je regarde bien, je dis, mais à Yaoundé, tout le monde sait que personne ne doit parler de l'affaire de Marlène. Parce que quelqu'un qui est à Yaoundé connaît que personne ne met sa bouche dans l'affaire de Marlène. Guylaine Chapuis met sa bouche dans l'affaire de Marlène. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas que Marlène, elle n'a peur de personne. Donc, quand je la vois avec Medoulou, moi, je m'assois sur Medoulou. Parce que je me dis que, voici Medoulou qui est venu me laisser un message dans mon téléphone, qu'elle a envie d'aller arrêter une femme, Matezois. Je vous ai écouté le voice. Matezois qui m'insulte. Medoulou est tellement énervé, elle dit que Marlène, je veux le feu vert, je fais arrêter Matezois. J'ai pitié de Matezois. Pourquoi? Parce que toute sa famille compte sur elle. Je dépose une plainte contre Matezois. On prend même Matezois en photo, on m'envoie, je dis non, je pars pas là-bas. Le commissaire m'appelle, je dis non, je ne viens pas faire une déposition, libérez là. Parce que je vois tous les enfants orphelins dont elle s'occupe chez elle. Zoa ne savait pas que, derrière moi, il y avait déjà le marteau de la gouvernante de la première dame. Si j'acceptais seulement, Zoa venait, on appliquait sur sa tête. J'ai vu son pauvre père, j'ai eu pitié. Aujourd'hui,
Elle ment sur les réseaux sociaux qu'elle a été en procès en France avec moi pendant 2 ans. Zoua, tu m'as déjà convoqué un jour quelque part? Toi et moi, on s'est déjà rencontré un jour quelque part? Mais toi, tu es une malade mentale, tu es une mythomane compulsive. Oh, je te vois écrire. Oh, j'ai eu des problèmes avec Marlène et vous. Tu mens. Sur le simple fait que, comme tu ne connais pas le droit, pour porter plainte à quelqu'un, tu dois avoir une capture d'écran authentifiée par un huissier. C'est ça la procédure en France. Si tu veux poursuivre quelqu'un en cybercriminalité. Oh, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je publie un élément pour lequel je peux être poursuivi, j'efface. Ça veut dire que le lendemain, quand tu vas chez l'huissier, il n'y a plus ça sur ma page. Mais les gens, ils ont capturé, ils ont mis ça partout. Donc, quand on peut maintenant capturer ça sur une autre page, sur le plan du droit, tu ne peux pas établir que c'est moi qui ai produit l'écrit contesté. Donc, tu ne peux pas me poursuivre. Je connais, je sais comment je fais. Donc, ton avocat n'avait aucun élément pour soutenir une poursuite pour moi, contre moi. Tu n'as jamais été en procès avec moi. Il n'y a même jamais eu une procédure d'interdiction dans un commissariat ou dans un tribunal contre moi en France, en affaires pénales. Mais tu me dès que tu entends parler de moi, et j'étais en procès avec Marlène et vous. Tu as été en procès avec moi. C'est-à-dire que mon nom, tu ne m'as jamais vu. Mais c'est moi qui t'ai fait déplacer de chez toi. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Prenez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end Garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Les policiers t'ont filmé, ils m'ont envoyé. Tu avais les sandales, sans confiance. J'ai envoyé un huissier dans ta maison. Medoulou m'a appelé qu'elle va appuyer pour te faire du mal. Je t'ai fait écouter le voice. Donc dès que tu venais, Medoulou appelait, on t'appliquait. Mais j'ai pensé aux petits enfants qui mangent chez toi. J'ai demandé qu'on te laisse. J'ai demandé qu'on te laisse à cause de ton père et des petits enfants qui mangent chez toi. Donc j'étais en train de dire à mes amis que quand vous voulez vous élever sur le plan social, faites attention à votre entourage. C'est à cause de Chapuis que Medoulou s'est retrouvé dans le problème. Quand j'ai appliqué Medoulou est parti dire à Chantal, oh, voilà Marlène, oh, elle est sur moi. Oh. Chantal dit que je vais faire arrêter Marlène. Sauf que quand Chantal dit qu'elle va me faire arrêter, l'information vient chez moi. L'information arrive chez moi, on me dit décale. Chantal lui a dit que comme tu as osé dire, puisque ma mère avait déjà fait porter plainte à Medoulou, donc ma mère voulait avoir arrêté Medoulou, donc elles ont décidé de se venger. Elles ont aussi voulu me faire arrêter. Mais l'information est arrivée chez moi. Voilà le début de ma guerre. Medoulou, Chantal Bia. Depuis tout le temps que j'ai passé au Cameroun, je n'ai jamais parlé de Chantal. Je n'ai jamais parlé de Samuel. J'étais avec Samuel. J'ai accompagné Samuel. J'ai soutenu Samuel. Je n'ai jamais eu de problème avec Samuel. Mes problèmes avec Samuel arrivent à partir du moment où des gens me confirment que les journalistes qui avaient été mandatés pour assurer la diffusion de mon humiliation venaient de la FECAFOOT. Lorsque un magistrat me confirme que Eto est personnellement intervenu pour que je sois condamné pour filouterie de loyer, c'est un magistrat qui m'a confirmé. C'est là que je dis, mais attends, ce monsieur, le commissaire central de Samolima, m'a confirmé que Samuel Eto a demandé qu'on me neutralise. J'ai d'abord négligé. Est-ce que quand je suis revenu de Samolima, vous m'avez entendu insulter Eto? Pourtant, je peux vous montrer la capture d'écran de l'information du commissaire. Et le commissaire est là, il sait que Samuel a demandé qu'on te neutralise. Mais malheureusement, il est tombé sur moi. Tu es ma belle-sœur, je te donne l'information, mais voilà la situation. Donc j'ai ce premier coup de Samuel parce que j'ai ce premier coup de Samuel. Deuxième coup de Samuel, Samuel fait annuler ma nomination. Il fait annuler ma nomination. Je reste tranquille, je n'insulte pas Samuel. Troisième coup maintenant, lorsque je parle du problème des maisons, Samuel va se mettre derrière un monsieur originaire de l'Ouest qui est magistrat et Kounou, qui a le dossier et il demande que je sois condamné. Alors qu'il y avait, c'est moi qui gagnais le procès. Ils organisent ensemble, tout ce petit groupe-là, mon expulsion. Mais Samuel fait partie des gens qui demandent la vidéo. Ils déplacent les gars, leur groupe de journalistes pour venir me filmer. Et ils s'arrangent pour que dans le monde entier je sois diffusé. Mais au Cameroun, vous empêchez même aux gens de devenir fous. Regardez l'humiliation que j'ai subie. C'est-à-dire que tu sentais que les médias ont été mis à contribution. Les tweets partout en Europe, les gens, il y a peut-être 100 millions de personnes qui ont vu mon humiliation. C'était une commande de Samuel. Mais jusque-là, tant que je n'avais pas la confirmation, je n'avais jamais parlé de Samuel. J'étais dans mes combats avec les femmes des blancs. Oh, tu as le sac Dior. Oh, je n'ai pas le sac Dior. J'esquivais. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, parfois reconnaissez que la personne court vite. Parce que vous entrez souvent dans les problèmes au milieu. On dit que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Là où nous sommes déjà là, il y a les promesses de mort. On demande que qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait preuve de beaucoup de patience. Je suis au courant. Samuel est quelqu'un d'extrêmement sanguinaire. Comme il ne comprend pas tout. J'avais dit que Yannick Noah est quand même chez lui. Il a quand même construit à Yaoundé. On ne peut pas le prendre pour un étranger. Par rapport à Samuel Eto qui vient de Douala, qui n'a pas une maison à Yaoundé. Il a compris que je dis qu'il est pauvre. Et donc il va aussi faire en sorte que le monde entier m'humilie. D'ailleurs même il est au courant que j'ai des procédures, j'ai des problèmes avec une femme par rapport à une maison. Il l'organise. Ils mettent le pouvoir de l'État en jeu pour me souiller comme vous avez vu là. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi,
utilisez mon code promo NOSABY, NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTap5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.